Bonjour à vous, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Terracotta Army, l'armée de terre cuite. Alors, l'armée de terre cuite, c'est un jeu de gestion et de placement pour 2 à 4 joueurs de 14 ans et plus, et des parties de 90 à 120 minutes. Dans ce jeu, les joueurs incarnent des artistes prestigieux et talentueux de la Chine antique, et l'empereur va mourir, et donc on va tout simplement constituer son mausolée. Les inspecteurs vont nous surveiller et il faudra s'attirer leur faveur et donc gagner le plus de points de victoire. Le joueur ou la joueuse qui arrive à avoir le plus de points à la fin de la 5e manche remporte la partie. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans ce jeu? Eh bien, on va trouver un grand plateau central avec plusieurs zones. Vous voyez qu'ici nous avons une roue d'action avec différentes sections. C'est ici qu'on va placer nos artisans et nos apprentis qui vont venir faire des actions et nous donner des ressources. Mais tout ça pour remplir le mausolée avec des guerriers. Ces guerriers, ils sont ici dans ce rack à guerriers et on va venir placer nos socles sur les guerriers et les placer dans le mausolée. Et enfin, nous avons des spécialistes qui sont des guerriers un petit peu neutres qui vont changer la configuration du mausolée. On va faire tout ça, comme je vous le disais, pour gagner des points et sur un total de 5 manches. Chaque manche va avoir 3 phases. Une phase d'action dans laquelle on va placer nos ouvriers ici sur cette roue, une phase de décompte et une phase d'entretien. Alors la phase d'action, eh bien on va commencer par le premier joueur et aller dans le sens de l'ordre du tour. Le premier joueur va tout simplement placer un de ses apprentis sur un emplacement. Alors on distingue les apprentis et les artisans. Les artisans, on peut les acquérir après et ils peuvent se placer à un endroit où un apprenti a déjà été. Ici, je vais choisir de me placer sur cet emplacement. Et dès que je me place sur un emplacement, je vais résoudre la roue, la section qui correspond à là où je me suis placé, de l'intérieur vers l'extérieur. Attention, je peux passer les sections intérieures, les 2 sections intérieures, pour avoir des compensations. Ici, je vais récupérer 4 pièces dans la réserve et ensuite, je vais récupérer 2 argiles humides. Alors pourquoi est-ce que je fais le distinguo entre argile humide et argile sèche? C'est tout simplement qu'à la fin du tour, à la fin de la manche, si je n'ai pas utilisé mon argile, elle va sécher et il faudra que je la réhumidifie grâce à ces actions. Donc il faudra tout simplement que je fasse des actions supplémentaires pour recouvrer mon argile. Et ici, j'ai une action sur la roue extérieure qui va me permettre de rafraîchir un de mes jetons armes. On a 4 jetons armes différents, vous allez voir à quoi ils servent un petit peu plus tard. Mon tour est terminé, on passe au tour du joueur suivant dans l'ordre. Ici, c'est le joueur jaune. Le joueur jaune va venir se placer à cet endroit-là. Alors, chose importante, lors de son tour, un joueur peut toujours, avant de placer son apprenti ou son artisan, payer 2 pièces d'or pour faire tourner une des roues intérieures d'un cran, dans ce sens pour la roue intérieure et dans ce sens pour la roue du milieu. Ici, le joueur va collecter 5 pièces, il va les récupérer tout simplement auprès de lui et ensuite, il va ne pas faire cette action-là. Cette action-là, à quoi elle sert? Eh bien, elle sert à faire des spécialistes. Et pour faire des spécialistes, il va vous falloir de l'or, mais pas d'argile. Et par contre, il vous faudra des armes. Et en revanche, eh bien, ce joueur-là n'a pas d'armes. Il va donc passer cette action. Et ceci ne lui permet pas d'avoir une compensation. Il n'y a que les roues intérieures qui vous donnent le droit à une compensation. Ensuite, c'est au joueur suivant, puis de nouveau à moi, et ainsi de suite, jusqu'à ce que chacun ait placé tous ses ouvriers. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme action ici? Eh bien, je vous ai parlé de ce qui permettait de gagner des ressources et de réhumidifier son argile. Maintenant, il y en a d'autres. Il y en a une qui permet de prendre le jeton premier joueur pour devenir premier joueur par la suite. On a également la possibilité de fabriquer grâce à l'argile des guerriers. Lorsque c'est le cas, par exemple ici, je vais dépenser 2 argiles. J'en place toujours une sur un des entrepôts et l'autre, je la replace dans la réserve. Et je vais pouvoir sélectionner le guerrier de mon choix. Ici, je vais sélectionner un lancier. Je vais récupérer le lancier qui vaut le plus de points, des points que je vais immédiatement d'ailleurs marquer. Je place un socle à ma couleur sur ce lancier et je vais pouvoir placer ce lancier sur un emplacement. Pour l'instant, tout va très bien, mais en plus, lorsque je fais un guerrier, je vais pouvoir dépenser l'arme appropriée. Ici, j'ai récupéré une lance lors de cette action-là, et donc, si jamais je la dépense, eh bien, je vais pouvoir activer le pouvoir optionnel et spécial de cette unité. Ici, il s'agit de gagner 1 point de victoire supplémentaire et 2 pièces supplémentaires. Bien entendu, tous les pouvoirs sont différents, et en fonction des pouvoirs, on va pouvoir gagner des points de victoire de certaines façons, ou alors manipuler certains éléments de jeu. Enfin, ce qu'on va pouvoir trouver sur la roue du centre, ce sont les maîtres. Lorsque vous déclenchez une action de maître pour la première fois, eh bien, vous allez tout simplement le payer. Par exemple, si je déclenche cette action de briquetier, je vais payer 1 pièce à la réserve et je vais pouvoir déclencher son pouvoir immédiatement, c'est-à-dire récupérer 3 argiles.
À partir de maintenant, lors des prochains tours, à chaque fois que j'effectue l'action du briquetier, je vais déclencher son pouvoir. Donc ça va être très intéressant pour nous de redéclencher les maîtres ainsi. Mais attention, leur coût va montant et c'est de plus en plus cher. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces maîtres? Récupérer plein d'argile. On va avoir la possibilité de construire des nouveaux guerriers grâce à de l'or. On va pouvoir déclencher le pouvoir des actions intérieures plusieurs fois, récupérer ses armes et ainsi de suite. On a aussi la possibilité, sur le disque extérieur, de recruter des spécialistes. Lorsqu'on façonne des spécialistes, on va les récupérer ici. Ils coûtent des pièces et des armes, comme je vous le disais, et plus on a acheté un type de spécialiste, plus les spécialistes de ce type coûtent cher. Les chevaux vont venir se placer et faire occuper 3 cases à une de nos unités. Les musiciens vont faire marquer des points à chaque manche dans la ligne et dans la colonne dans laquelle ils sont présents. Les archers vont nous aider pour grouper nos unités, etc., etc. Vous avez donc intérêt à les utiliser seulement pour leurs pouvoirs spéciaux. Par contre, ce ne sont pas des unités à vous, vous ne pouvez pas placer votre socle dessus. Voilà pour ces spécialistes. Maintenant, une fois que tous les joueurs ont fait leurs actions, on peut passer à la phase de décompte. Pendant la phase de décompte, les joueurs vont décompter la tuile décompte de la manche en cours. Ici, il s'agit simplement de compter la fortune des joueurs. Le joueur qui a la plus grande fortune va marquer un certain nombre de points, ici 5 points. C'est le joueur jaune, il va marquer 5 points, et les autres qui sont présents, qui peuvent prétendre à cela, vont marquer 2 points chacun. Alors attention, il y a quelque chose de très important, c'est que lorsqu'on vous demande de localiser, par exemple au deuxième tour, on nous demandera d'être localisé ici pour pouvoir prétendre à cela. Si jamais le joueur jaune est présent, mais qu'il n'a pas la majorité, et le joueur bleu n'a pas du tout de figurine, le joueur jaune aura la présence mais pas la majorité, et le joueur bleu n'aura rien du tout, donc il est important de bien se placer sur le mausolée. Une fois qu'on a fait la tuile des comptes, on va marquer les inspecteurs. Les inspecteurs, ils vont fonctionner avec ce système de majorité et de présence dans la ligne et dans la colonne à laquelle ils font face. Ils vont faire marquer 7 points pour la majorité, 3 points pour la présence. Et ensuite, ils vont tout simplement avancer d'une case. Il y a d'autres pouvoirs qui vont permettre de changer la position de ces inspecteurs, notamment ce maître-là, et des pouvoirs de guerrier. Une fois que vous avez fait ce décompte, on va pouvoir procéder à l'entretien, on va avoir du revenu en fonction des maîtres que nous avons là, et nous allons retourner toutes nos argiles du côté sec, sauf si nous avons des maîtres de ce côté-là qui vont protéger chacun une argile. Après quoi, on passe à la manche suivante et on va faire ça un total de 5 fois avant de procéder au décompte final. Lors du dernier décompte, on va également considérer les groupes de figurines de même type adjacentes. Par exemple, ici ce groupe de lanciers, ce groupe de hallebardiers. Par contre, ici on a un général et un archer. Ils sont retirés parce qu'ils ne sont pas de même type. Cette unité est isolée, elle n'est pas à côté d'un autre arbalétrier, et ici, de la même manière, ces unités ne sont pas de même type, elles sont retirées. Maintenant, pour chaque unité restante, pour chaque guerrier restant, on va marquer des points en fonction du nombre de personnes dans le groupe, et en plus, on va faire une majorité qui va nous donner des points de victoire si on est majoritaire, et bien entendu des points de victoire si on est présent. Une fois qu'on a fait ce dernier décompte-là, le joueur ou la joueuse qui a le plus de points remporte la partie. Et voilà, vous savez presque tout sur Terracotta Army, l'armée de terre cuite. C'est donc un jeu dans lequel il va falloir placer ses ouvriers, ses artisans au bon endroit pour récupérer les bonnes ressources et faire les bonnes actions. Tout ceci pour occuper le mausolée et faire plaisir aux inspecteurs impériaux. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt sur ludovox.fr.